Salut, c'est Gabriel. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Nadine, qui est une très bonne question d'ailleurs. Faut-il se préparer pour le jeûne intermittent? Alors je trouve que la question est très très bonne parce que, en fin de compte, j'ai deux réponses. J'ai une réponse oui et j'ai une réponse non. Alors la réponse non, pour commencer, généralement pour les personnes qui déjeunent généralement, on va dire pas tout le temps, hein, les gens qui ne prennent pas leur petit déjeuner le matin de temps en temps, ou les gens qui ne mangent pas le soir de temps en temps, pour ces personnes-là, se lancer dans un jeûne intermittent en 16-8 par exemple, c'est-à-dire 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation. Donc pendant ces 8 heures d'alimentation, on va manger deux repas, le midi, le soir, ou alors si on ne mange pas le soir, le petit-déj et le midi. Voilà, dans ces deux cas, les personnes qui, du coup, ne mangeant pas de temps en temps ou ne déjeunant pas, peuvent commencer un jeûne intermittent. Il s'agit simplement de lancer une habitude tous les jours et comme ça fonctionne. Après, les autres personnes qui ont l'habitude de manger leurs trois repas habituels dans la journée, c'est quelque chose de plus compliqué. Je ne conseille pas de vous lancer directement dans ce genre de situation, sauf si vraiment vous vous dites j'en suis capable, mais ça peut par la suite, le fait de se lancer comme ça d'un coup et avoir des peurs ou avoir des remontrances de ses proches, peut du coup vous décourager et vous laisser tomber. Donc, il y a deux grandes choses, voilà, qui peuvent vous en empêcher, c'est la peur et, les remontrances de ses proches. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ces deux-là. Alors, la peur, la première chose, c'est que, voilà, on a une éducation alimentaire qui nous est donnée quand on est tout petit et qu'on continue à alimenter tout au long de notre vie. Et dans cette alimentation, dans ce système alimentaire, il y en a une qui est très importante, et ben, c'est de prendre trois. Alors, je fais bien, ouais, je fais bien, qui est de prendre trois repas dans la journée. Donc le fait d'en enlever un dans une journée, ça peut poser des vrais problèmes, même si au début vous vous lancez à fond comme ça pendant un jour, deux jours, trois jours, votre faim, vos inquiétudes peuvent vous faire dire que non, ça y est, c'est pas possible, c'est trop dur. Donc c'est important de, voilà, de prendre soin de ces habitudes qu'on a, de cette éducation alimentaire qu'on a. C'est important de la ménager, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour se donner le temps de s'habituer à quelque chose d'autre. Donc il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est par exemple vous essayez de ne pas manger un jour. Prenons par exemple le petit déjeuner. C'est la méthode que je connais le mieux puisque c'est comme ça que je fonctionne. Je ne prends plus de petit déjeuner. Donc vous décidez une journée, vous vous préparez, conditionnez tout ça. Demain, je ne prends pas de petit déjeuner. Donc vous dites demain, je ne prends pas de petit déjeuner. Et puis vous arrivez comme ça jusqu'au midi. Ça sera très dur, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait la première fois. Et puis ensuite, le lendemain, vous reprenez vos habitudes, matin, midi, soir, vos repas, et vous voyez qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que vous a apporté. Et quand vous vous sentez à nouveau prêt à le faire, vous recommencez comme ça. Et vous allez le faire petit à petit. Vous allez avoir des plats, des jours de plus en plus réguliers où vous ne prenez pas de petit déjeuner. Donc c'est une éducation, vous allez vous éduquer petit à petit. C'est important de le faire quand vous le sentez, quand vous vous en sentez capable. C'est aussi important si vous avez décidé de le faire et puis qu'au final, où il est 10 heures et que vous avez trop faim, vous avez trop peur, et bien dans ces cas-là, c'est important de se réalimenter. Alors je propose un article où je dis, voilà, vous allez vous balader, vous vous lancez, vous prenez une banane, et comme ça, si jamais si vous avez trop peur, vous mangez votre banane, ça vous soulage, ça vous détend, et c'est pas grave, vous recommencez le lendemain, ou le surlendemain, ou dans une semaine, c'est pas très important. Le plus important, c'est d'essayer. Et la deuxième méthode, c'est de prendre par heure, hein, donc c'est-à-dire vous allez prendre votre petit déjeuner de plus en plus tard dans la journée. Vous allez prendre votre petit déjeuner à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures. Et puis au bout d'un moment, il est 11h30, vous dites bon bah je mange dans une demi-heure, c'est pas la peine de prendre mon petit déj, et vous allez comme ça dans ce système-là, petit à petit, ça va vous emmener vers le fait de faire deux repas par jour, puisque vous aurez plus que le midi et le soir. Voilà à peu près les deux méthodes qui peuvent vous aider à avancer. Personnellement, moi j'aime bien la première méthode parce qu'on a notre petit joker qui est une banane, ou ça peut être une barre ou un petit truc à grignoter, et tout de suite
ça va vous détendre et puis c'est pas grave, vous recommencez la fois d'après, hein. C'est comme un jeu, vous savez, à Mario, allez, là c'est le moment difficile du jeu, vous prenez votre jeu, voilà, vous n'arrivez pas à passer un obstacle, vous rejouez, puis à un moment vous passez l'obstacle, hop, puis vous continuez. Voilà le petit exemple. Et la deuxième chose que je trouve très importante à vous parler pour la réadaptation alimentaire, excusez-moi, ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, pour vous adapter au jeûne, vous lancer dans le jeûne intermittent, c'est très important, c'est d'en parler à vos proches. Parce que si tout à coup un matin vous levez et vous dites non, moi je ne déjeune pas ce matin, eux aussi ils ont leur éducation alimentaire et aussi peuvent être inquiets pour vous de vous voir ne plus manger de repas. Donc c'est important de les prévenir, c'est important de prévenir ses proches. Je parle des proches très proches, hein, c'est-à-dire votre famille, votre femme ou votre mari, vos enfants, les gens proches. C'est important d'en parler, surtout les enfants parce qu'ils ne comprennent pas, d'expliquer que eux ne peuvent pas le faire aussi. C'est important parce que ce sont des enfants et qu'ils ont encore besoin de s'alimenter plus. Parce que des fois, il y a des enfants, ils veulent faire tout comme leurs parents et il y a des choses qui ne sont pas possibles. Voilà, donc ça c'est important aussi. Et puis, donc de prévenir voilà, la première chose c'est de prévenir vos proches, très proches, qui comprennent bien, de bien leur expliquer ce que vous faites. Et par contre, d'éviter d'en parler à vos moins proches, c'est-à-dire vos collègues, votre famille. Par exemple, le dimanche, vous allez manger chez vos parents ou chez vos grands-parents ou vos copains aussi. Les copains, on croit que des fois certains copains peuvent comprendre, mais non, ils ne sont pas dans ce délire-là. C'est pas utile s'ils vivent pas au quotidien avec eux. Si vous n'êtes pas obligé de leur montrer que vous prenez pas votre petit déj, et ben à ce moment-là, c'est pas la peine de leur en parler. C'est quelque chose qui vous concerne vous. Ça les concerne pas eux, que vous. Parce que c'est très compliqué de faire comprendre. Donc juste les proches. Ou alors si vous partez pendant 15 jours avec des copines, des copains ou des gens avec qui vous allez vivre, et que vous allez le faire, oui, c'est vrai que c'est important à ce moment-là de leur en parler. Parce que qu'ils ne viennent pas vous décourager et vous dire non mais ce que tu fais là, vraiment, c'est n'importe quoi, c'est super dangereux, faut pas faire ça. Et puis du coup, et si tout le monde s'y met, vous écoutez, vous perdez vos encouragements, vous perdez votre motivation. Et du coup, bah voilà, ça marche plus. Et vous arrêtez là. Voilà donc les différentes solutions. Donc merci à Nadine pour cette question. Et écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne dans le petit icône qui se trouve là, mettre un petit commentaire ou télécharger ma méthode pour perdre du poids avec le jeûne intermittent. Voilà, je vous invite aussi à me retrouver à tout de suite dans une autre vidéo. Salut!